Coucou les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti pour votre tirage du mois de mars 2024. Allez, on y va les amis. Donc pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci? Eh les amis, on a la mort. Alors, la mort, je le répète, hein, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. La mort signifie une transformation. Il y a quelque chose qui prend fin sur ce mois de mars, les amis. Donc, ça peut être intérieur, ça peut être dans une situation beaucoup plus concrète, la fin d'un travail, la fin d'une relation. Mais il y a cette notion, voilà, de laisser, en fait, ce qui n'est plus viable, ce qui est en train de pourrir. Ça, c'est pas que j'aime bien le dire, mais ça reflète bien les choses. Se dépouiller un petit peu de tout ce qui ne sert plus pour accéder à une transformation, à une métamorphose. Ok. Et on a un 2 de denier. Ok, ça marche les amis. Bah écoutez, un mois important en perspective, hein, surtout que lorsque on a une carte dominante avec une arcane majeure. Bon allez, on y va. On va y voir la suite. Hein. Allez, pour les béliers, pour ce mois de mars 2024. En plus, c'est votre mois. Hein. Allez les amis, on va aller voir votre énergie, ce que vous voulez le plus. Quel va être votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui va vous aider? Et on va aller voir l'issue donc du mois de mars. Ok. Allez, ça roule et on va aller prendre un autre tarot. Ouais, j'ai besoin de beaucoup de tarots pour la guidance mensuelle pour justement détailler les domaines de vie. Allez, les béliers, on va aller voir sur la partie sentimentale, émotionnelle, le professionnel, les activités en général et le spirituel. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ok. Allez, c'est parti les amis béliers. Alors, 10 de denier dans votre énergie, plutôt bien. Ce que vous voulez le plus, c'est un 5 de denier. Ok, ça roule. Défi challenge, les amis, 2 de bâton, ok. Ce qui va vous aider, c'est la papesse. Bon, ça, je le dirai après. Dans la vie sentimentale, on a le diable, ok. Dans la vie professionnelle, les activités, on a un page de coupe. Et comment vous vous sentez intérieurement? Les amoureux. Et on finit le mois avec un 8 de denier. Bon, bah là, très clairement, on est sur un mois de choix, hein, les amis béliers. Hein. Un mois de choix, un mois de décision. Bah, on voit bien que quelque chose prend fin sur ce mois. Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On a donc la mort en dominante, on a la papesse dans ce qui vous aide, on a le diable dans la vie sentimentale et on a les amoureux en spirituel. Ok, alors, c'est parti, on va aller détailler tout ça. Alors, votre énergie, les amis, c'est le 10 de denier. Donc, c'est une très belle énergie. Il y a cette notion, voilà, de se sentir nourri, de se sentir soutenu. Il y a aussi cette notion de ressources hein, qui est bien présent pour potentiellement, voilà, prendre une décision, faire quelque chose d'important ce mois-ci. Et d'ailleurs, ce que vous voulez le plus, c'est le 5 de denier. Donc, il y a vraiment cette notion de relever la tête, j'ai envie de dire les béliers, de trouver des solutions, de trouver des aides. Et vous savez que, j'ai l'impression que vous savez qui solliciter, quoi faire hein, sur ce mois de mars. Donc, le 5 de denier, c'est ça, c'est de voir un petit peu les possibilités, de voir les aides qui sont à votre portée. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de se sortir d'une situation. Et d'ailleurs, bah, défi de challenge, de bâton, ça va être de prendre une nouvelle direction, de faire ce choix. Alors, s'il est en défi, en challenge, c'est que ça va peut-être pas être évident. Parce que forcément, la mort, voilà, c'est pas une énergie facile. Il faut savoir, comme je vous disais, vous dépouiller de tout ce qui ne sert plus. Il faut savoir justement mettre une fin définitive, parce qu'on revient pas en arrière avec la mort, pour pouvoir accéder au changement, que les choses puissent se transformer. Ce qui va vous aider, c'est la papesse. Donc, ça pourrait être de garder une certaine discrétion. Alors, avant tout, la papesse, c'est les intuitions, c'est d'écouter sa petite voix intérieure. Donc, ça va être de vous écouter, tout simplement, de garder quand même une allure assez discrète, hein, les béliers. Et la papesse, c'est le savoir, c'est les connaissances. Donc, ça pourrait être aussi de vous informer, voilà, sur... voilà, on parlait des aides tout à l'heure, donc solliciter voilà, tout ce que vous avez à votre portée pour pouvoir vous sortir d'une situation. La papesse, encore une fois, c'est vraiment d'écouter sa petite voix intérieure, d'être connecté à soi, à ses ressentis.
il y a cette notion, voilà, de elle sent, elle sait avec la papesse, vous voyez? Donc, gardez à l'esprit, voilà, vraiment ce côté où je m'écoute. Hein, si là, on n'est pas du tout dans le mental, il y a cette notion, voilà, de ressenti qui va être très présent, des intuitions qui vont être très fortes sur ce mois de mars. Alors, dans la vie sentimentale, vous avez le diable. Alors, est-ce que c'est justement une situation dont vous devez vous libérer sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, hein? Parce que le diable, on va pas parler que d'une personne extérieure. Le premier diable, il est en chacun de nous. C'est ce fameux auto-saboteur. C'est les peurs, c'est ce qui vous maintiennent vers le bas, les amis béliers. Alors oui, pour certains, vous pourriez tout à fait être dans une relation toxique, hein, puisque le diable décrit bien cette relation toxique, cette notion de manipulation. On peut être aussi dans... alors, le diable, oui, ça va nous parler du fameux pervers narcissique pour certains, mais ça va surtout parler... comment dire, d'une situation où vous vous sentez un peu enchaîné, que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Ça peut être aussi les idées négatives, cette notion de peur dans votre vie sentimentale, émotionnelle, que par exemple vous êtes célibataire, vous êtes attaché à des vieilles croyances, vous êtes poursuivi par des énergies négatives qui font que soit vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, ou soit il y a des peurs qui sont trop présentes, la peur de souffrir par exemple, la peur d'ouvrir son cœur. Donc il y a une certaine forme en fait de devoir se libérer de ces chaînes. Alors, ou, comme je vous disais, soit ça se passe, cette mort, elle se passe à l'intérieur de vous, on se libère des peurs, on se libère de l'auto-saboteur, ou alors, bien évidemment, on peut parler de se libérer d'une relation qui n'est pas bonne pour vous, qui est toxique sur ce mois de mars. Et on voit bien qu'à l'intérieur de vous, je rebondis tout de suite sur cette énergie en spirituel, vous avez les amoureux. Les amoureux, c'est le choix de cœur, c'est vraiment cette notion d'être honnête envers soi-même, c'est de choisir pour soi. C'est de choisir ce qui est le mieux pour vous. Donc là, c'est le cœur qui parle. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que ce qui vous aide, c'est vraiment d'être en conscience. Même si ça fait mal, même si c'est dur, il y a vraiment cette notion de choisir pour soi-même, pour l'amour de soi-même. D'accord ? J'y reviendrai après, de toute façon. Dans la vie professionnelle, page de coupe. Bon, on peut être aussi, pareil, sur une nouvelle activité. Page de coupe, c'est beaucoup l'imagination, le rêve, la créativité. Donc, soit vous rêvez à une activité, voilà, quelque chose qui éveille des sentiments en vous, puisque le page de coupe, c'est ça, c'est l'éveil des nouveaux sentiments, c'est l'ouverture par rapport à quelque chose de nouveau. C'est la nouveauté, le page de coupe. On est sur des préparations. Il y a cette notion, voilà, de quelque chose qui s'éveille par rapport à une activité ou un projet professionnel, ou sur le fait de démarrer quelque chose, ça c'est possible. On peut parler souvent, comment dire, d'une invitation aussi avec le page de couple. Donc, vous pourriez être invité, je sais pas moi, par le biais d'un collègue de travail ou d'un groupe. Mais il y a quelque chose, voilà, qui éveille des nouvelles choses en vous par le biais d'une activité ou de manière professionnelle. Et on finit avec le 8 de denier. Donc ça, c'est très intéressant, puisque par rapport à tout ce parcours, voilà, je trouve des aides, j'arrête de m'apitoyer sur mon sort, je fais preuve, comment dire, j'ai les ressources pour le faire, et je fais preuve d'une réelle motivation pour mettre fin à quelque chose dans ma vie, parce que je suis en mesure de le faire ce mois-ci, et ça va passer vraiment par cette notion de prendre une nouvelle direction, de s'écouter, d'écouter son fort intérieur et d'accéder à cette transformation. Et ce 8 de denier nous parle d'un investissement profond. Donc le 8 de denier, c'est vraiment l'énergie, enfin la carte, l'énergie de celui qui s'investit à fond. Il y a cette notion d'évolution, de progression. J'investis de mon temps, j'investis de mon énergie, je gagne en compétences, je gagne en expertise dans quelque chose. Donc le 8 de denier, c'est que je me donne à fond ce pourquoi j'ai fait mon choix, ce pourquoi j'ai mis fin. Et ça pourrait être tout à fait dans un nouveau travail, ça pourrait être aussi d'investir sur soi, hein, tout simplement, si vous vous libérez d'une relation toxique ou de quelque chose qui vous enchaînait jusqu'à présent. Donc on est vraiment sur un tirage très intéressant, les amis béliers. Bon allez, on va passer tout de suite
au détail. Allez, sortir le petit tarot de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort, justement? Est-ce qu'on peut nous préciser cette mort? Qu'est-ce que c'est? Eh, cavalier de coupe. Donc, il y a vraiment cette notion de se laisser porter par son cœur. Vous mettez fin, oui, à une relation. Vous mettez fin à une relation. En fait, cette fin, ça peut être aussi, comme je vous disais, à l'intérieur de vous. Il y a cette notion, voilà, de suivre son cœur, d'être porté, de se mettre en mouvement par rapport à ce que vous dicte votre cœur, les amis. Sur le fait de vouloir exprimer quelque chose qui vient du cœur. Alors, on va détailler tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 de denier? Ok, on a un roi de bâton. Ok, donc là, vous êtes dans une... En plus, vous êtes parfaitement dans votre élément. On est sur les bâtons, hein, comme vous, énergie de feu, les béliers. Et il y a cette notion, voilà, d'avoir les ressources sur, comme je vous disais, sur ce mois de mars. Et une démarche quand même assez affirmée, hein, avec le roi de bâton. C'est le roi de bâton, lui, il sait ce qu'il veut, il est autonome, il est indépendant. Il obtient ce qu'il veut. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, d'être dans une certaine forme d'assurance pour obtenir quelque chose ce mois-ci. Et en l'occurrence, 5 de denier, ça pourrait être de trouver des solutions par rapport à une activité, par rapport au professionnel. Il y a cette notion, voilà, de se relever un petit peu les manches et de trouver justement toutes les possibilités qui vont vous aider. Et 5 de denier, voilà, je ne m'apitoie pas sur mon sort, je cesse d'être une victime. Et je passe à l'offensive, hein, surtout qu'avec le roi de bâton, voilà, c'est quelqu'un qui ne recule pas, le roi de bâton. Alors, et dis donc, hein, on retrouve bien le bélier là dans toute sa splendeur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier dans ce que vous voulez le plus? Eh ouais. Ben, reine d'épée, très bien. La reine d'épée, c'est celle qui ne se laisse pas impacter par son émotionnel et c'est celle qui va prendre des décisions parce que pour elle, c'est juste. C'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Elle a cette notion de discernement, de logique, une grande capacité d'analyse et cette notion, voilà, de pouvoir trancher par rapport à des aides, par rapport à des possibilités qui vous sont offertes ce mois-ci. Alors, au niveau du défi, de challenge, bah après, ça va être de faire votre choix, les amis béliers. De faire votre choix et de laisser ce qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc ça, c'est le défi. 8 de coupe, je tourne le dos à ce qui n'a plus d'attrait, à ce qui ne me sert plus, à ce qui ne me nourrit plus, à ce qui fait que je ne suis plus épanouie autant que ça a pu l'être avant. Et ça va être un défi. Donc, prendre cette nouvelle direction, faire ce choix et tourner le dos à quelque chose qui ne vous épanouit plus, les béliers. Alors, ce qui vous aide avec cette papesse, hein, écoutez ses intuitions, sa petite voix intérieure. Ok. Changez vos plans. Alors, vous pourriez avoir des intuitions ce mois-ci. Vous pourriez avoir, voilà, des forts ressentis qui vous dit, comment dire, voilà, change tes plans, essaye de faire les choses autrement, change de stratégie aussi, de revoir certaines choses que vous aviez l'habitude de faire. Donc là, on voit que vous êtes décidé à bouger. Maintenant, le 7 d'épée dans ce qui vous êtes, c'est justement cette notion, et ça, vous l'avez avec ce roi de bâton, et en plus de ça, la reine d'épée, où il y a cette notion peut-être de changer sa façon de faire, sa méthode, sa stratégie. Donc là, vos intuitions pourraient vous dicter de faire différemment ce mois-ci. Ok. Alors. Il pourrait aussi, dans ce qui vous aide, vous pourriez aussi ressentir des intuitions assez fortes par rapport à des mensonges, des choses où on vous l'a fait un petit peu à l'envers, où c'est pas très clair. D'accord? Donc ça, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale avec ce diable ? Et la maison Dieu, bon là, il se passe vraiment quelque chose au niveau émotionnel, hein, les amis. Hein. Donc, maison Dieu, bah, c'est le bouleversement, c'est l'abolition des fausses croyances. Hein. Donc, il y a cette notion avec la maison Dieu de destruction, bien évidemment. Mais alors, on parle de quoi? Destruction des peurs, destruction d'une relation toxique. On parle d'événements soudains. On peut parler aussi d'une grosse prise de conscience qui va être effectuée par
par un bouleversement, par quelque chose d'inattendu, ça c'est possible. Mais là, on a quand même 2 cartes très fortes, 2 énergies très fortes dans la vie sentimentale, où le diable, je dois me libérer de mes chaînes, que je sois célibataire ou en couple, je dois me libérer de mes chaînes, soit une relation toxique, soit des peurs, soit de l'auto-sabotage, soit quelque chose vraiment qui vous soumet. Et la maison Dieu, on voit que de toute façon, ça va éclater. Ça va éclater quoi qu'il arrive. Et moi, j'adore cette maison Dieu parce que la maison Dieu ne détruit que ce qui n'a plus de base solide. Donc, il ne faut pas en avoir peur de cette maison Dieu. Il faut, il faut l'accueillir. Et cette maison Dieu amène l'abolition, comme je vous disais, des fausses croyances. Et justement, c'est quelque chose d'assez percutant, mais qui vous fait accéder au changement. Là, on a quand même des cartes très fortes. Entre la mort, la maison Dieu et le diable, il y a quelque chose dont vous vous libérez ce mois-ci dans votre vie sentimentale. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce page de coupe? Alors ça, c'est plutôt sympa. Hein, on est sur de la légèreté au niveau du travail. Ok. Ouais, il y a, comme je vous disais, le page de coupe, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'éveil, c'est les nouvelles émotions, c'est les nouveaux sentiments, c'est cette notion de rêve, d'imagination. Donc, il y a quelque chose voilà, qui vous éveille dans une activité, dans votre travail. Enfin, après, vous l'adaptez. Et 10 de bâton, ça peut être aussi justement de déposer un fardeau. Cette notion voilà, de retrouver une certaine légèreté. Et 10 de bâton, voilà, je me rends compte que j'ai trop de responsabilités. Je me rends compte que ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui me fatigue, m'épuise. Et je suis attirée par quelque chose de nouveau sur ce mois de mars. Ok, bon. Alors, les amoureux au niveau du spirituel, les amis. Et l'impératrice, c'est ça. Hein. Et ça va être de choisir pour vous, les amis. Hein. Alors, je vous dis, hein, c'est pas toujours facile, hein, parce que vous avez quand même le 2 de bâton et le 8 de coupe en défi. C'est que ça va pas être évident de le laisser derrière soi. Hein. Mais là, vous faites un choix pour vous. Vous faites un choix individuel. Vous faites un choix personnel. Il y a cette notion de ne pas se mentir hein, avec l'amoureux, en plus 2 arcanes majeures, et l'impératrice, oui, l'impératrice, c'est l'amour inconditionnel pour soi-même, tout simplement. Portez-vous l'amour que vous méritez, les amis béliers. Si vous estimez que vous êtes dans une situation qui n'est pas respectable, qui n'est pas, qui n'est pas bonne pour vous. Donc là, on est vraiment là-dessus hein, ce mois-ci. Hein. Et l'impératrice, comme je vous disais, c'est les 4 reines réunies, c'est cet amour inconditionnel. C'est cette envie, de produire, d'être dans une certaine forme aussi d'abondance. Donc ce choix, il est pour vous. Et vous l'avez. Alors, et on finit avec ce 8 de denier. Qu'est-ce que nous avons? As d'épée, j'adore. Ok. Donc là, sur cette fin de mois, vous vous investissez à fond. Il y a vraiment cette notion de tout donner, de monter en compétence, de monter en évolution. Je m'investis pleinement dans quelque chose et avec l'As d'épée, c'est ma vérité, c'est ma conviction, c'est ma certitude. Là, vous relevez un nouveau défi et tout est clair pour vous. Donc, il n'y aura pas de doute. Avec l'As d'épée, les choses sont claires, les choses sont limpides. Il y a aussi cette notion de mental fort, de force mentale, je dirais plutôt, avec cet As d'épée. Donc, 8 de denier qui nous renseigne sur une évolution, sur une croissance et vraiment sur le fait de s'investir pleinement dans quelque chose de nouveau avec l'As d'épée. Donc, nouveau défi, c'est votre vérité. Vous êtes convaincu que c'est ça. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Bon, écoutez, super, hein. Bon, il y a juste au niveau sentimental, les amis, je pense que ça va bien secouer. Mais ça va secouer vraiment pour votre bien. Ça va vraiment secouer pour votre bien et le déclic, il est là. Et vu votre énergie, moi, je sens quand même du soutien derrière vous. Vous avez les ressources. En plus, roi de bâton, vous êtes parfaitement dans votre élément. Donc voilà. Il y a vraiment cette idée à laisser quelque chose de manière définitive et justement de relever la tête et de sortir
de ce statut potentiellement de victime, avec la reine, et c'est ce que vous voulez le plus, hein, avec la reine d'épée, voilà, je ne me laisse pas impacter par mes émotions, je suis ferme et je peux prendre ces décisions. Voilà, pour moi, et je le fais pour moi, pour l'amour de moi-même. Eh ben, allez, quel serait le message pour mes chers béliers sur ce mois, sur ce mois de mars? Tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être rétabli. Entreprendre, de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Encore une fois, fais-toi aider. Encore une fois, on parlait des aides et des possibilités. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Bon, bah, écoutez les béliers, j'ai l'impression que tout est dit, hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, très très belle guidance, très intense les amis. Et puis, bah, n'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important pour la chaîne. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et aidé. Je vous invite aussi, des fois c'est bien d'y revenir un peu plus tard dans le mois. Voilà, ça pourrait aussi vous parler différemment et aussi d'aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Donc, je vous souhaite un excellent mois de mars, les amis. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.